Bonjour et bienvenue dans votre univers, l'émission politique de la rédaction de 37 degrés. Aujourd'hui, je reçois Serge Babary, maire de Tours et vice-président de la métropole. Il nous donne aujourd'hui sa première interview de bilan de mi-mandat. Serge Babary, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. On s'est déjà croisés plusieurs fois sur un plateau ou devant un micro de radio. Vous êtes maire de Tours depuis 3 ans. 36 mois que vous occupez le fauteuil de premier magistrat de la ville qui a vu naître Balzac, on va le rappeler. 36 mois où votre majorité a parfois été une tragédie balzacienne, ça peut arriver. Amour, un roman. Amour, haine, ambition, mais aussi fidélité et amitié, on peut le dire. Alors, quel premier bilan tirez-vous de cette majorité qui vous entoure ? Écoutez, moi je tire surtout un bilan de l'action qu'a pu mener cette majorité en 3 ans. J'aurai l'occasion de présenter en détail et très précisément tout ce qui a été fait grâce au dynamisme de l'équipe que je mène. On va en parler aujourd'hui. Dans tous les domaines, on va en parler dès aujourd'hui. Mais enfin, la réalité est quand même celle d'un certain nombre de projets qui ont été aboutis, même dans ce laps de 3 ans, qui finalement est très court dans une mandature, puisqu'il faut arriver aux affaires, prendre la mesure de la situation, lancer les premières études, premiers projets, et démarrer l'action. Elle était comment la situation quand vous êtes arrivé en mars 2014 elle était celle déjà d'un budget qui avait été voté au mois de décembre précédent. Donc 4 mois avant. Nous ne maîtrisions évidemment aucun des engagements financiers pris par la municipalité. C'était aussi un budget de rigueur puisqu'il y avait une situation financière que j'ai décrite tellement de fois et qui était extrêmement contrainte. Et puis, il a fallu lancer les premières décisions, les premières actions qu'on voit poindre maintenant. Je reviens à l'instant d'une inauguration d'un terrain de foot synthétique. Il a fallu 2 ans et demi pour le réaliser. C'est ainsi que fonctionnent les délais, les cycles administratifs de décision municipale. Alors justement, on va y arriver. Notre émission vous propose toujours de réagir à 3 photos. Je vais vous présenter une première photo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors les dettes, je ne souris pas en regardant cette photo, bien entendu. C'était un double défi, celui du swap toxique, vous avez dû gérer ce dossier, tellement parlé, et puis celui à venir encore, du mur de dette de 2023-2029. Les emprunts in fine. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est les emprunts in fine? Parce qu'on attend beaucoup de choses. Est-ce que c'est une bombe à retardement? L'emprunt in fine, c'est une décision qui a été prise de rembourser ces emprunts à la fin, in fine, autrement dit, de repousser le remboursement des emprunts. Donc cette période de remboursement, elle a été repoussée entre 2023 et 2029 avec des pointes de 20 millions d'euros de remboursement par an. C'est le double des remboursements actuels qui sont autour de 10 millions. Et donc c'est ce que j'appelle le mur de dette qu'il va falloir traverser dans ces prochaines années. On a commencé à l'attaquer, ce mur. On l'a attaqué en augmentant les impôts, par exemple. C'était une façon ou pas? Non, il ne faut pas augmenter les impôts pour payer les dettes, parce que là, on est dans un cycle vicieux qui n'est pas acceptable. On l'a attaqué, on va dire, en bon stratège par l'arrière, en renégociant 2026-2029. Ça, c'est réglé. Il reste maintenant 2023-2026, avec des montants de l'ordre de 20 millions qui ne passeraient pas, puisque 20 millions, c'est à peu près le montant des investissements de la ville. Donc tout y passerait. Il faut donc que dans les prochains mois, on arrive à renégocier tout cela. On ne peut le faire auprès des banques, c'est ce que tout le monde doit comprendre, que si la situation de la ville est suffisamment améliorée pour permettre aux banques d'accepter un étalement de la dette. C'est la chance qu'on a avec, je crois, le budget déjà qu'on a présenté cette année, où tous les ratios sont en très bonne amélioration, sont ouverts, et donc permettent à la communauté bancaire de reprendre de l'intérêt pour notre ville. Je rappelle quand même que l'année dernière encore, on n'a pas pu réaliser tous les emprunts qu'on avait prévus,
parce que notre situation financière... L'opposition vous la reprochez d'ailleurs. Hein. Oui, mais enfin, on peut reprocher tout et son contraire. Ce qu'il fallait, c'était éviter que la ville soit dans cette situation. C'est ce que je leur ai répondu d'ailleurs. Oui, un des derniers conseils municipaux. Oui, parce que l'habitude de l'opposition, c'est surtout de nous reprocher les situations qu'ils ont mis en place. Alors justement, beaucoup d'observateurs vous saluent hein, sur le dossier du swap. C'est un des dossiers qui a été plutôt bien géré, et même certains dans l'opposition le reconnaissent à demi-mot. Je pense qu'ils ne connaissaient pas l'affaire avant. Ça leur a été caché? Oui, en partie. Et ils l'ont découvert. Ils croyaient que c'était un emprunt toxique. Or, c'était bien pire. Est-ce que dans les 3 prochaines années, vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts? Moi, mon souhait profond, je suis un libéral vertueux, c'est-à-dire que je considère... Libéral modéré. Oui, mais sur le plan économique, je pense... Je rappelle que je suis rentré en politique pour lutter contre la fiscalité. Et donc, je n'oublie pas ça. d'Alain Madelin. Hein. Oui, je n'oublie pas cette période. Je n'oublie pas cette période. Et je pense qu'en effet, les collectivités locales doivent faire des efforts de gestion pour ne pas avoir à faire appel constamment à la fiscalité, c'est-à-dire à l'effort des ménages et des entreprises. Il faut faire déjà nous-mêmes nos propres efforts, ce que nous faisons depuis 3 ans. Et c'est donc possible. On dit souvent que vous gérez la ville comme un bonus pater familias, hein, comme un bon père de famille, un peu comme vous avez géré vos entreprises. Est-ce que c'est la bonne solution? Je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être relancer à une plus grande échelle. Si l'État était géré de cette façon, si un certain nombre de collectivités étaient gérées de cette façon, je pense que c'est en effet la bonne méthode. C'est-à-dire ne pas dépenser plus que l'on gagne, avoir une vision suffisamment lointaine pour faire des prévisions et ne pas se retrouver comme là devant un mur de dette qui rend impossible à un certain moment le fonctionnement même de la collectivité. Bref. C'est presque derrière vous maintenant, ça, hein, la dette. Vous l'avez gérée. Non, mais le swap, c'est derrière nous, heureusement. Je rappelle que ça a coûté quand même 23 millions à la collectivité pour rien. Ça, on le sait. Hein. Oui, on le sait. Les Tourangeaux aussi, ça. Mais c'est une année d'investissement de la ville. Alors, justement, à propos de méthode, il y a la méthode Babary sur l'urbanisme. C'est un sujet qui vous tient à cœur, je le sais. Enfin, les Tourangeaux le savent, on l'a encore vu récemment chez nos confrères du Point. Mais vous souhaitez arrêter cette urbanisation sauvage et la folie des promoteurs. Alors, des promoteurs hein, qui hurlent aujourd'hui. Quelle est votre volonté en la matière? Est-ce qu'il ne faut plus construire à Tours ou mieux construire? Non, je crois que, évidemment, comme toujours, quand on veut se séparer de quelqu'un, on crie qu'il a la rage. Hein. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, il est né lors de la campagne électorale, avec une demande très forte exprimée brutalement dans certains quartiers, de cesser la densification et la bétonisation. Ouais. Bref, j'ai entendu cet appel parce que j'ai moi-même considéré que certains éléments architecturaux qui avaient été développés ne collaient pas avec l'harmonie architecturale de notre ville, ce qui en fait justement son attractivité. Tous les gens qui viennent dans cette ville, dans notre ville, considèrent que Tours est une belle ville. Eh bien, il faut conserver cette qualité. Et pour conserver cette qualité, l'un des éléments, pas le seul, mais l'un des éléments, c'est l'harmonie architecturale. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux. Dans une ville historique. Qu'il y a des formes. C'est ça. Dans une ville historique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser. Donc il faut mieux construire. Il faut le faire différemment, il faut le faire en respectant l'environnement, il faut le faire en préservant la présence de la verdure dans la ville, il faut le faire en respectant les espaces qui existent, comme au nord de la Loire, par exemple, le coteau et la verdure du coteau. Si on ne fait rien, toutes ces grandes propriétés-là vont être divisées en lots, et dans 10 ans... C'est un Serge Babary à la main verte, Oui, mais écoutez, Tours est la première ville de France au classement, au nombre de mètres carrés de parcs et de jardins par habitant, ce qui n'est pas rien, devant Strasbourg, 100 mètres carrés par habitant. La moyenne des villes similaires, c'est 48 mètres carrés. Donc on a le double. Ouais. Donc, certains de nos concitoyens se plaignent qu'il n'y ait pas assez de verdure à Tours, que c'est minéral. On est la première ville de France en termes de verdure. Le double de la moyenne nationale. Alors justement, on parle un peu de travaux, je vais vous proposer de réagir à une deuxième photo. Alors c'est les 12 travaux d'Hercule. Les 12 travaux d'Hercule. Voilà. Oui. Bon, vous voyez à quoi on fait référence, aux 12 travaux que vous avez annoncés récemment. Parmi ces 12 travaux, je fais très vite, hein, il y a l'île aux Vinci,
qui revient sur le devant de la scène. Le haut de la rue nationale, bon, bien sûr. Une grande patinoire. Une grande arena qui manque vraiment à Tours, on peut le dire. Et bien sûr, la deuxième ligne de tramway. Alors, certains travaux ont été lancés par l'ancienne majorité, d'autres sont lancés par votre majorité. D'autres se sont arrêtés entre-temps. D'autres se sont arrêtés. Parmi les 12, lesquels voulez-vous voir absolument aboutir avant la fin 2020 ? Aboutir, je ne sais pas, parce que mais au moins lancer. Les cycles sont extrêmement longs. On le voit bien, sur le haut de la rue nationale, on ne peut quand même pas m'accuser de ralentir les choses. Je les ai accélérés en décrétant la déclaration d'utilité publique. Ça a pris un peu de temps quand même. Oui, mais d'accord, enfin, la déclaration d'utilité publique n'avait pas été faite, ce qui interdisait de pouvoir travailler avec les propriétaires de fonds. C'est quand même moi qui l'ai fait, donc j'ai accéléré au contraire ce projet. Donc on voit bien qu'il faut des années, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, pour faire un tel grand projet. L'Arena. Donc l'Arena... qui va stigmatiser tout le monde. Parce que... Oui, non mais d'accord, mais l'Arena, le tram, la patinoire, ce sont des projets de la métropole. De la métropole. Oui. Donc la ville là-dedans, elle a son mot à dire. Je ne suis pas pour rien de lancer les idées. Mais maintenant, ça va être au pas administratif. L'Arena, ça vient de chez vous quand même. Oui, mais ça va être... Ça vient de vos équipes. Oui, mais ça va être au pas administratif de la métropole. Et donc, si ça peut sortir dans les 3 ans qui viennent, je n'imagine pas, même n'importe où en France, une Arena dont la première ouverture de dossier entre ce moment-là et la première pierre ou même l'achèvement, il se soit écoulé moins de 3 ans. Ce n'est pas imaginable. Les cycles ne sont pas ceux-là. Donc moi j'ai des souhaits, évidemment, toujours d'aller assez vite. On me reproche parfois d'être exaspéré ou énervé par le système. Oui, je le dis très franchement, je viens de l'entreprise, j'ai été patron de PME pendant 40 ans. C'est pas la vraie vie, le cycle administratif. Ben, c'est pas que c'est pas la vraie vie, mais c'est une vie au ralenti quand même. Ça, oui. Un train de sénateur. Là où il faut 3 minutes ou 3 mois pour réaliser quelque chose, là il faut 3 ans. Vous savez, il y a eu un ouvrage écrit en son temps par Roland Veillant, qui a été président de la Chambre de commerce, bien avant moi, et qui disait, en Touraine, il faut 25 ans pour réaliser un projet. Il se fait toujours, mais dans un laps de temps assez long. Il le disait avec ironie, c'est vrai. en écrivant « Touraine, réveille-toi », c'était le titre de cet ouvrage. Bon, c'est long, c'est toujours trop long. C'est pas la lenteur des hommes, c'est pas la lenteur des équipes, c'est la lenteur administrative qui, dans ce pays, devient insupportable. Je vous sens en colère là-dessus. Oui, parce qu'on a l'impression de perdre son énergie et son temps à essayer de faire marcher la mécanique administrative. Alors que, et les gens veulent que ça aille vite maintenant. Ils veulent que ça aille vite parce qu'on est à l'heure du numérique. Oui. On est à l'heure du zapping. Si ça ne va pas assez vite, on veut zapper sur autre chose. Mais le système est tellement lourd et lent que c'est un peu exaspérant. Alors justement, lent, ce n'est pas le cas du tramway. À propos de la deuxième ligne de tramway, on entend dire, enfin même ça a été, non, vous l'avez dit, pardon, que la prochaine ligne desservirait certainement les hôpitaux de la ville. Ah ben je confirme, oui. Donc excite réflexion, Saint-Pierre-des-Corps. J'imagine aujourd'hui que la sénatrice maire de Saint-Pierre, Marie-France Beaufils, ne doit pas être très contente. Non, mais on ne peut pas passer, si vous voulez, entre Bretonneau et Trousseau, ça ne passe pas par Saint-Pierre-des-Corps, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas raisonner première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Il faut parler schéma de transport à l'horizon 2050, et à l'intérieur de ce schéma, il faut parler fuseau du tram, fuseau des lignes à haut débit, fuseau de bus, etc. Il y a des quartiers de la ville. Le nombre de voyageurs. Non, mais il y a les quartiers de l'agglo, il y a les quartiers de la métropole où le tram n'ira jamais. Bon, il y a des quartiers où il ira. C'est le cas de Saint-Pierre-des-Corps, évidemment. Mais il faut que sur la trame centrale, qui est sur la ville-centre, parce que c'est là qu'il y a la concentration des activités et la concentration humaine, scolaire, universitaire, bref, autour de cette trame principale, on puisse, au cours du temps, avec un cadencement qui va être préparé... Donc ça se dessine, ça va se dessiner au fur et à mesure du temps. Là on a nord-sud. Eh bien, est-ouest. Sur le nord-sud, on va greffer les 2 hôpitaux qui vont utiliser en grande partie la partie centrale. On peut imaginer après, au nord, d'aller vers Saint-Cyr. On peut imaginer d'aller de l'est vers l'ouest, et ainsi de suite. Tout est possible. Tout est possible, mais il faut que ça se fasse autour de l'arête centrale, qui est celle qu'on connaît. Des gros dossiers donc, qui vont être portés bientôt par la métropole, on vient de le dire. Comment la voyez-vous, la métropole, dans 10 ans ?
Quel rêve avez-vous pour elle, et en tant que maire et en tant que citoyen? Vous êtes Tourangeau depuis toujours. Oui, alors Vous la voyez comment, cette métropole? Bon, écoutez, il y a le rêve général, c'est de dire qu'il faut que cette métropole, elle rayonne, comme le mérite notre ville, aux côtés des 21 autres métropoles de notre pays. On ne sera jamais l'une des très grandes métropoles en termes de démographie, ce n'est pas l'exigence ici. Il faut qu'on le soit en termes qualitatifs, aussi bien sur le plan Qualité de vie culturel, sur le plan de l'environnement et de la vie quotidienne, sur le plan universitaire, sur le plan de la santé. Bref, on a 1000 exemples où on peut être excellent. Je viens de le rappeler pour l'environnement, les parcs et jardins, la verdure. C'est bien le moins que la capitale du jardin de la France soit première, y compris devant Strasbourg, qu'on cite toujours comme exemple. Eh bien, Tours fait mieux. On fait mieux dans plein d'autres domaines. Et c'est ça qu'il faut faire, sur le plan général. Sur le plan plus particulier, je crois qu'il faut qu'on garde l'état d'esprit qui a prévalu à l'installation de l'agglo et maintenant de la communauté urbaine et à la gouvernance qui s'est mise en place. À chaque occasion, vous entendrez les maires des 22 communes ici. La métropole, vous voulez dire, pas la communauté urbaine, la métropole. Non, on est communauté urbaine depuis le 1er janvier. Et après, on va... Maintenant, métropole, puisque évidemment, le ministre a eu la gentillesse de venir nous apporter ce même ministre qui n'était pas pour il y a quelques mois. Souvenons-nous. Oui, mais je m'étais permis de faire une remarque sur le fait que ce brave ministre avait changé d'avis. Il m'a retourné le compliment en disant que le brave maire de Tours l'avait mis en cause. Pas du tout, avec sympathie, parce que Bailey est un homme intéressant. Et en tout cas, il a eu la gentillesse de venir nous amener le décret. Alors, ce que je souhaite, c'est que le même type de gouvernance, malgré les changements statutaires qui vont avoir lieu en 2020, c'est-à-dire le poids relatif des différentes communes, Tours va y reprendre une très grande place, presque la majorité à elle seule. Il lui suffira de s'allier avec une ou deux communes pour avoir la majorité. Ouais. Il ne faut certainement pas en faire un enjeu d'un combat politique, déjà, ni d'un combat d'influence de personnes. Mais certains y penseront. Oui, ben, s'ils y pensent, vous me demandez mon avis et mon témoignage, je souhaiterais qu'ils conservent l'idée créatrice qui a été celle de mon prédécesseur, c'est-à-dire de mettre tout le monde à égalité pour permettre le bon fonctionnement. Tout le monde s'en réjouit actuellement. Alors, quelque chose qui a étonné beaucoup de monde dans l'article du Point de la semaine dernière. Vous avez dit à nos confrères du Point que vous étiez un maire de transition. Ça a beaucoup interpellé nos lecteurs, je dois vous avouer. On comprend donc qu'en 2020, vous ne serez plus maire, c'est ça? En 2020 ou avant? Ou après. Non, mais un maire de transition, ça veut dire un maire qui ne fait pas 4 mandats, ni 3. D'accord. Mon prédécesseur a fait 3 mandats. Celui d'avant en a fait 5. C'est une réponse politique que vous me faites ou c'est une réponse de cœur? C'est une réponse, moi je ne fais jamais de politique, vous savez bien. Non, bien sûr que non, on n'est pas maire de Tours pour rien quand même. Jean Royer a fait 5 mandats. Oui, c'était une autre époque. Mon prédécesseur en a fait 3, il tentait le 4e. Le syndrome du 4e mandat, vous savez, c'est jamais bon. Non mais d'accord, mais ça veut dire qu'un maire de grande ville, on dit toujours, le premier mandat c'est difficile, le deuxième on s'installe, et le troisième c'est l'apothéose. Bon, si on n'imagine pas de faire 3 mandats, ce que je peux déclarer d'une façon certaine, ici même, on est donc un maire de transition. D'accord. Qui fera un mandat. C'est pour ça que vous disiez ça. Ah oui. C'est une explication parce que c'est l'explication. Tout le monde se posait la question. Non, mais les gens doivent comprendre. Il suffit qu'ils regardent mon état civil. 71 ans. Eh bien, bientôt. Bientôt. Pardon, je vous ai donné quelques mois de plus. Oui, mais c'est pas grave. Comment sont vos rapports avec Philippe Briand, patron de la métropole, aujourd'hui? Écoutez, mes rapports publics sont excellents, ils apparaissent. On n'a jamais eu le moindre différend politique sur le fonctionnement de la métropole, sur les choix, ni sur au quotidien les décisions à prendre. On se téléphone, on se voit, on prend les décisions importantes ensemble. Tout ce qui concerne Tours, il y a toujours un échange approfondi entre nous. Maintenant, sur le plan personnel, on se connaît. Depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Bref. Vous n'avez pas les mêmes caractères. Oui, heureusement qu'on a des caractères différents. Est-ce qu'il pourrait vous glisser à l'oreille, là, si vous deviez un jour ne plus être maire, influer sur votre remplaçant? Écoutez, je suis connu comme un homme gentil, mais chacun sait qu'il faut... Parfois dur, hein. Qu'il faut pas me forcer la main. C'est ça. Voilà. Soupolé? Non, jamais. Non, pas du tout. Non, je maîtrise toujours ça. Mais il y a des moments où il faut faire apparaître
son mécontentement, son Ça agacement. et ça, c'est ce que vous Mais faites. je le fais d'une façon maîtrisée, bien entendu, parce qu'il n'y a rien de pire que de se laisser aller à des crises. J'ai jamais été dans cette situation, alors, on peut en témoigner. Serge Babary, est-ce que vous êtes candidat aux élections sénatoriales? On est dans la préparation. Il y a encore eu hier soir Oui, un une grande débat. émission. Je savais que vous alliez me faire cette réponse. Ben oui, mais je la fais parce que c'est la réalité. On va d'abord avoir une élection présidentielle. Elle vous inquiète, hein? Elle inquiète là, beaucoup de Français quand même. Et quand on est un grand élu, maire d'une grande ville, voilà, il faut se préparer à la situation hantée, ou la situation plutôt qui va sortir de cela. Derrière, il va y avoir des élections législatives, Importante. dont personne ne sait non plus l'issue. Devant une telle situation, ça serait vraiment d'une légèreté incroyable de dire, quoi qu'il arrive, voilà ce que je décide de faire. Philippe Briand lui-même a décidé de ne rendre publique sa décision de partir législative ou pas qu'à l'issue du premier tour des présidentielles. Et je trouve cela très sérieux et respectable. Donc je ne veux pas avoir une autre attitude que celle-là, c'est de dire laissons passer les 2 élections qui viennent là, qui sont urgentes, et puis après on verra. Mais vous y pensez quand même ou pas? Non, mais je pense, vous savez, je pense plus. J'ai pas de projet de carrière maintenant. J'ai à peu près tout fait. C'est l'aboutissement d'une carrière de notable local. Ouais, j'en sais rien. C'est pas une. J'ai jamais eu. C'est pas un gros mot d'ailleurs. Hein. Non, mais je sais, mais c'est un peu l'image qu'on veut me donner. Mais j'ai jamais eu, moi, le sentiment d'être un notable. Mais c'est pas péjoratif. Hein. Vous savez, comme Jean Germain, qui était un petit gars de Bourgueil, moi, je suis un petit gars de Reignac-sur-Ain. Donc, je ne suis pas un notable tourangeau, mais je m'y sens bien. Non, mais la notabilité, vous l'avez gagnée avec vos différents pense mandats et votre statut. Je suis respecté donc, on peut va parler dire de ça. Du microcosme local, mais voilà, ma famille y est, elle est respectablement connue, mais je ne fais pas partie des notables tourangeaux. Alors, je vous propose une troisième et dernière photo. Celle-là, elle va vous faire réagir, j'en suis sûr. Alors ça, ce sont 2 adjoints de grande qualité. Voilà, Thibaut Coulon et Christophe Boucher. Thibaut Coulon et Christophe Boucher. Alors ça vous inspire quoi, Serge Babary? La question, c'est comment avez-vous pu les prendre ça a été pris au moment de 2014. Voilà, juste donc avant. Ce qui veut dire que l'aventure dont nous parlons, c'est-à-dire la responsabilité de la ville, elle est partie du regroupement que j'ai pu faire. Du G4. Du G4. Qui est devenu G7, hein, on va en parler 30 secondes. Non, le G4, où il y avait Sophie Oconi, Christophe Boucher et Thibaut Coulon. Qu'on retrouve toujours autour de vous maintenant. Je pense que cette volonté que j'ai eue d'appliquer cela n'était pas forcément très facile en son temps, mais je l'ai imposée et on a gagné. Oui, donc, ça, bon, on ne va pas refaire l'histoire, ça c'est sûr. C'est fait. Ça, c'est donc fait. je considère, je n'oublie jamais rien, et je considère que ces personnes qui m'ont accompagné depuis le début, et que vous me présentez là, qui sont des adjoints avec des responsabilités importantes l'un et l'autre, et qui font bien leur boulot, participent et m'accompagnent dans le mandat en cours. Parmi les deux, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être maire de Tours demain? Écoutez, je crois qu'autour de moi, il y en a plusieurs, d'abord qui en rêvent, c'est bien naturel. Ça, c'est sûr. C'est bien naturel. Mais qui sont déçus aussi. Hein. Et il y en a plusieurs qui en ont le profil. C'est pas à moi de faire le choix pour l'instant. J'essaye de mettre tout le monde en situation d'être le mieux à même de faire l'union. Parce que alors, justement, l'union, qui que ce soit... Vous avez recomposé autour de vous aujourd'hui 7 personnes, enfin 6 et vous-même, ça fait 7. On comprend, alors quand on est un observateur un peu avisé, on comprend que c'est un comité plutôt politique, même stratégique. C'est son nom. C'est son nom. Comité politique. Oui, stratégique. Il n'a pas d'autre fonction sens que ce qu'il contient dans son titre. Il est fait pour la deuxième partie de mandat, ce comité. C'est un comité politique, c'est-à-dire que à un moment donné, au bout de 3 ans, moi j'étais dans l'action sans arrêt quasiment. Pas jour et nuit, il ne faut pas exagérer, mais presque tous les jours de l'année sur mes sujets de lancement de projets. Et il va en sortir des dizaines. Comment vous les avez choisis, ces 6 ? C'est très simple, il y a déjà les 4. Oui. Voilà. Enfin, il y en a qui se sont un peu éloignés de vous pendant ces derniers mois, qui sont revenus, comme Thibaut Coulon, par exemple. Je sais pas ce que ou veut Sophie dire, Oconi aussi, qui est je ne sais pas ce que veut dire s'éloigner. Qu'est-ce qui mesure... Il n'a pas rendu la tâche facile quand même. Qu'est-ce qui mesure... Non mais est-ce que la tâche d'un maire d'une grande ville est facile? Qu'est-ce qui mesure l'unité d'une équipe municipale? C'est
le vote du budget. C'est l'unanimité du groupe autour des votes. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une dissonance à ce moment-là? Donc je veux bien qu'on essaye avec un soin méticuleux de trouver des écarts ici et là. La réalité, c'est que cette majorité, elle a toujours été présente au moment opportun. On a quand même eu des moments difficiles. Il y a eu des moments de fiscalité, il y a eu des moments d'environnement où il fallait gérer les problèmes extérieurs qui étaient lourds. Bref, maintenant, j'ai besoin, après cette période de lancement où je me suis consacré totalement à l'action, de revenir aux appuis et à la stratégie politique. Il y a deux absents dans ce comité. Non, il n'y a pas d'absents, parce que tous les autres sont présents à côté. Xavier Latteux, Olivier Le Breton, ils sont déçus de Payette. Non, mais il y a 42 élus. Donc 42 moins 7, il y a 35 absents. On ne fait pas un comité à 40. Donc je n'oublie pas les autres, chacun a ses responsabilités. Moi, je m'appuie sur les 4 du départ, j'y ajoute mon premier adjoint, et j'y ajoute les 2 qui ont des responsabilités au sein du parti, les Républicains. Voilà. Sinon, il n'y en avait pas de Républicains. C'est quand même un problème. C'est un problème chez les Républicains d'Indre-et-Loire. Hein. Non, c'est un problème dans la représentation, parce que dans les élus de mon équipe, il y a beaucoup de membres du Parti républicain. Si vous aviez une voilà, donc il n'y a pas d'autre, il n'y a rien au-delà de ça. Et ceux qui n'y sont pas, c'est parce qu'il faut limiter. J'ai simplement agrandi le G4, j'y ai ajouté 3 personnes. Et puis voilà. Mais c'est votre décision de maire. Tout le monde s'y retrouve. C'est votre décision discrétionnaire, vous avez le droit. C'est un problème purement politique. Et au-delà, ça n'empêche pas les uns ou les autres d'avoir eux aussi des velléités, une logique individuelle et tout, que je respecte. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en dehors de ce groupe de réflexion qu'ils ne participent pas aux travaux, aux réunions de groupe, aux réunions de majorité, aux réunions d'adjoints. Bref, il y a tellement d'occasions de réunion que les gens sont saturés de réunions. Alors, pour terminer justement, quelle note vous donneriez à ces 3 premières années en tant que maire? Quelle note vous donneriez? C'est toujours Ou quelle difficile. Mention? Allez. Écoutez, moi, je ne sais pas, on avait 180 projets. On en a réalisé 143. Hein, si je fais à la proportionnelle, ça fait quand même beaucoup. 80, alors, je ne vais pas me donner 8 sur 10, parce que ça serait peut-être excessif, mais je pense quand même qu'on est au-delà de la moitié, parce qu'on a fait beaucoup de boulot. Et donc, encouragement, travail sérieux? Le travail sérieux, je crois que... maire de Tours. Je crois que non, je ne veux pas m'auto-congratuler, parce que ça n'a pas de sens, mais au regard de ce qui avait été annoncé, de ce qu'on a pu faire avec les moyens mis à notre disposition, je pense qu'on est autour de 7 sur 10. Voilà. C'est votre 14 sur 20. C'est votre dernier mot? C'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Serge Babary, merci d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avant l'été pour un prochain numéro de Votre Univers. Continuez à nous suivre sur 37 degrés. Vous êtes toujours aussi nombreux. À très vite. Au revoir.